Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français, je suis Philippe et aujourd'hui on parle d'un sujet qui touche tout le monde. Comment briser les mauvaises habitudes? Bonsoir chers auditeurs, je suis Sophia. Oui Philippe, c'est un sujet très important. Nous avons tous des habitudes que nous voulons changer, mais c'est souvent plus difficile qu'on ne le pense. Exactement. Et toi Sophia, est-ce que tu as déjà essayé de briser une mauvaise habitude? Oh bien sûr, j'avais l'habitude de regarder mon téléphone dès le réveil. Chaque matin, avant même de me lever, je regardais les notifications, les messages, les réseaux sociaux, c'était automatique. Ah oui, beaucoup de personnes font ça. Et qu'est-ce que tu as fait pour changer? Eh bien, j'ai commencé par comprendre pourquoi je faisais ça. Je me suis demandé, qu'est-ce que je cherche vraiment? Et j'ai réalisé que je cherchais de la stimulation, quelque chose d'intéressant pour commencer la journée. C'est très intelligent. Comprendre la raison derrière une habitude, c'est souvent la première étape. On appelle ça le déclencheur ou en français le facteur déclenchant. Oui, tout à fait. Chaque habitude commence par un déclencheur. Par exemple, pour moi, le déclencheur, c'était le réveil du matin. Dès que j'entendais mon alarme, mon cerveau disait automatiquement « téléphone ». Et chers auditeurs, pensez à vos propres habitudes. Quel est votre déclencheur? Est-ce que vous mangez du chocolat quand vous êtes stressé? Est-ce que vous allumez la télévision dès que vous rentrez chez vous? Écrivez votre déclencheur dans les commentaires, nous adorons lire vos réponses. Bonne idée Philippe. Donc, après avoir identifié le déclencheur, la deuxième stratégie, c'est de remplacer l'habitude. Pas de l'éliminer complètement, mais de la remplacer par quelque chose de mieux. Ah oui, c'est une technique très efficace. Le cerveau humain aime les routines. Si tu lui demandes d'arrêter une habitude sans rien mettre à la place, il va résister. Exactement. Donc moi, au lieu de regarder mon téléphone le matin, j'ai commencé à lire 5 pages d'un livre. 5 pages seulement. C'est petit, c'est facile, et ça donne de la satisfaction. Et est-ce que ça a marché? Après quelques semaines, oui, au début, c'était difficile. Mon téléphone était là sur la table de nuit, et j'avais envie de le prendre. Mais avec le temps, mon cerveau s'est habitué à la nouvelle routine. C'est fascinant. Et la troisième stratégie, Sophia, c'est quelque chose dont on parle souvent. L'environnement. Oui, on dit souvent que nous sommes le produit de notre environnement. Si tu veux arrêter de manger des bonbons, ne mets pas de bonbons dans ta maison. Si tu veux arrêter de fumer, évite les endroits où les gens fument. C'est du bon sens, mais on ne le fait pas toujours. Moi, par exemple, j'avais l'habitude de grignoter devant la télévision le soir. Des chips, des biscuits, tout ce qui était à portée de main. Et comment tu as changé ça? Simple, j'ai arrêté d'acheter ces choses. Si elles ne sont pas dans la maison, je ne peux pas les manger. Et quand j'ai vraiment envie de quelque chose, je mange une pomme ou quelques noix. Parfait. C'est ce qu'on appelle rendre la mauvaise habitude difficile et rendre la bonne habitude facile. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà essayé de changer votre environnement pour changer une habitude? Dites-nous dans les commentaires. La quatrième stratégie, c'est la règle des 2 minutes. Tu connais ça, Sophia? Oui, j'adore cette règle. Elle dit que pour commencer une nouvelle bonne habitude, tu dois la rendre si simple qu'elle prend seulement 2 minutes. L'idée, c'est de commencer tout petit. Exactement. Tu veux faire du sport? Commence par 2 minutes d'exercice. Tu veux apprendre le français? Commence par 2 minutes de pratique par jour. Le but, c'est de démarrer. Parce que souvent, le problème, c'est de commencer. Une fois qu'on commence, on continue naturellement. C'est ce qu'on appelle l'élan, ou le momentum. Tout à fait. Et pour briser une mauvaise habitude, tu peux utiliser la règle en sens inverse. Rends la mauvaise habitude plus difficile à commencer. Ajoute des étapes, crée des obstacles. Par exemple, si tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, supprime les applications de ton téléphone. Comme ça, pour y accéder, tu dois ouvrir un navigateur, taper l'adresse, c'est plus long et souvent tu n'en as plus envie. Oui, la friction, c'est-à-dire la difficulté, est ton ami quand tu veux briser une mauvaise habitude. Plus c'est difficile d'accéder à quelque chose, moins tu le feras. Parlons maintenant de la 5e stratégie, la visualisation. Chers auditeurs, fermez les yeux une seconde. Imaginez-vous dans 6 mois, sans votre mauvaise habitude. Comment vous vous sentez? Vous êtes plus heureux, plus en forme, plus productif? C'est puissant la visualisation. Quand on se voit déjà réussi, notre cerveau commence à travailler dans cette direction. On dit que notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit vraiment. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau utilisent cette technique. Ils s'imaginent gagner avant la compétition. Et nous, on peut faire pareil pour nos habitudes. Absolument. Sophia, est-ce que tu as d'autres stratégies à partager? Oui, la 6e stratégie, c'est de trouver un partenaire de responsabilité. En anglais, on dit accountability partner, mais en français, on peut dire un partenaire de soutien ou quelqu'un qui te tient responsable. Ah oui, c'est très efficace. Quand on sait que quelqu'un nous observe ou nous pose des questions, on est plus motivé à respecter nos engagements. Exactement. Par exemple, si tu veux arrêter de grignoter le soir, dis-le à un ami. Demande-lui de te poser la question chaque semaine. Alors, tu as tenu? Cette simple question crée une responsabilité.
Et ça peut aussi être un groupe. Il y a beaucoup de communautés en ligne où les gens se soutiennent mutuellement pour changer leurs habitudes. C'est très motivant de voir que vous n'êtes pas seul. Oui, et si vous écoutez Bonjour Cast Français, vous faites déjà partie d'une communauté de personnes qui veulent apprendre et grandir. Bravo à vous tous. Merci Sophia. La 7e stratégie, c'est de se pardonner quand on échoue, parce qu'on va échouer. C'est normal, c'est humain. C'est tellement important. Souvent, les gens abandonnent complètement après une seule erreur. Ils pensent « j'ai mangé du gâteau, donc mon régime est raté. J'ai sauté une journée d'exercice, donc je ne suis pas capable. » Mais c'est faux, une erreur ne détruit pas tout. L'important, c'est de reprendre le lendemain. En anglais, on dit « never miss twice », ne rate jamais 2 fois de suite. Exactement. Si tu manges mal un soir, mange bien le lendemain. Si tu sautes une séance de sport, fais en une le jour suivant. Une erreur, c'est acceptable. 2 erreurs, ça devient une nouvelle habitude. Chers auditeurs, est-ce qu'il vous arrive d'abandonner trop vite après une erreur ? C'est très courant. Dites-nous dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans cette situation. La 8e stratégie, c'est de célébrer les petites victoires. Quand tu tiens une journée sans ta mauvaise habitude, félicite-toi. Quand tu tiens une semaine, encore mieux. Le cerveau fonctionne avec des récompenses. Quand on se récompense pour un bon comportement, on a envie de recommencer. C'est le principe de base du conditionnement. Et la récompense n'a pas besoin d'être grande. Ça peut être un bon repas, une sortie avec des amis, un bain relaxant, regarder un film que tu aimes, quelque chose qui te fait du bien. Mais attention, la récompense ne doit pas être la mauvaise habitude elle-même. Si tu veux arrêter le sucre, ne te récompense pas avec un gâteau. Haha, oui, bonne remarque. Choisis une récompense différente, quelque chose qui renforce le changement positif. Parlons maintenant de la 9e stratégie, comprendre le cycle de l'habitude. Il y a 3 parties, le déclencheur, la routine et la récompense. Oui, le déclencheur, c'est ce qui déclenche l'habitude. Un moment de stress, une heure de la journée, un lieu, une émotion. La routine, c'est le comportement lui-même. Et la récompense, c'est ce que ton cerveau obtient à la fin. Pour briser une habitude, tu peux agir sur n'importe laquelle de ces 3 parties. Tu peux éviter le déclencheur, changer la routine ou trouver une autre façon d'obtenir la récompense. C'est ce qu'on appelle le modèle de l'habitude, popularisé par le livre de Charles Duhigg. Très recommandé, d'ailleurs. Oui, excellent livre. Sophia, quelle est la 10e stratégie ? La 10e, c'est la patience. Beaucoup de gens pensent qu'une habitude se forme ou se brise en 21 jours. Mais des recherches plus récentes montrent que ça prend en moyenne 66 jours. 66 jours, c'est presque 2 mois et demi, c'est plus long que ce qu'on croit souvent. Exactement. Et pour certaines habitudes très ancrées, ça peut prendre encore plus longtemps. C'est pour ça que la patience est une stratégie à part entière. Ne te décourage pas si après 3 semaines, tu trouves encore difficile de résister à ta mauvaise habitude. C'est normal, continue, le cerveau a besoin de temps pour créer de nouveaux chemins neuronaux. Oui, et chaque jour que tu résistes, tu renforces ces nouveaux chemins. Comme un sentier dans une forêt, plus tu marches dessus, plus il devient clair et facile à suivre. C'est une très belle image. Chers auditeurs, rappelez-vous, chaque jour de résistance est une victoire. Même si vous ne le voyez pas encore, votre cerveau change. Parlons d'un dernier point très important, la différence entre volonté et système. Beaucoup de personnes essaient de briser leurs habitudes uniquement avec la volonté. Mais la volonté est limitée. Oui, la volonté, c'est comme une batterie. Le matin, elle est pleine. Mais après une longue journée de travail, de décision, de stress, elle est vide. Et c'est souvent le soir qu'on craque. C'est pour ça qu'il faut créer des systèmes, pas compter sur la volonté. Un système, c'est une structure qui rend le bon comportement automatique, sans avoir besoin de décider à chaque fois. Exactement. Par exemple, si tu veux manger sainement, prépare tes repas le dimanche pour toute la semaine. Comme ça, tu n'as pas à décider quoi manger quand tu es fatigué le soir. Si tu veux faire du sport, prépare tes vêtements de sport la veille. Comme ça, le matin, tu n'as pas d'excuses, tout est prêt, tu n'as plus qu'à t'habiller et sortir. Les systèmes enlèvent la friction pour les bonnes habitudes et ajoutent de la friction pour les mauvaises. C'est la clé du changement durable. Chers auditeurs, revenons sur tout ce qu'on a appris aujourd'hui. On a parlé de 10 stratégies pour briser les mauvaises habitudes. Vous voulez qu'on les répète ? Oui, bonne idée. Première stratégie, identifier le déclencheur. Deuxième stratégie, remplacer l'habitude par quelque chose de mieux. Troisième stratégie, changer son environnement. Quatrième stratégie, utiliser la règle des 2 minutes. Cinquième stratégie, pratiquer la visualisation. Sixième stratégie, trouver un partenaire de responsabilité. Septième stratégie, se pardonner après une erreur. Huitième stratégie, célébrer les petites victoires. Neuvième stratégie, comprendre le cycle de l'habitude. Et 10e stratégie, être patient et construire des systèmes, pas seulement compter sur la volonté. 10 stratégies puissantes. Et vous, chers auditeurs, quelle stratégie vous semble la plus utile pour vous personnellement ?
Dites-nous dans les commentaires, on adore lire vos messages. Et si vous avez une mauvaise habitude que vous essayez de briser en ce moment, partagez-la avec nous. Vous n'êtes pas seul. Toute la communauté Bonjourcast est là pour vous soutenir. Avant de terminer, n'oubliez pas de vous abonner à Bonjourcast français si ce n'est pas encore fait. Et activez la clochette pour recevoir nos prochaines vidéos directement. Chaque vidéo est une nouvelle occasion de pratiquer votre français et d'apprendre quelque chose de nouveau. Nous sommes là pour vous, chers auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir de partager ces stratégies avec vous. Bonsoir à tous et à très bientôt sur Bonjourcast français. Continuez à pratiquer, continuez à progresser. Vous faites un travail formidable. À bientôt!